toi et sois le bienvenu sur la chaîne de Krav Maga 16. Merci de liker, de t'abonner ainsi que de partager les vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle la self-défense, principalement de la ceinture jaune. En premier lieu, on va voir rapidement l'étranglement de face. Donc un étranglement de face, c'est quelqu'un qui vous étrangle au niveau du cou et qui va serrer fortement et qui va agir, sur les jugulaires, donc il va empêcher le sang de passer, mais également il peut agir sur le système respiratoire. En gros, que vous fassiez 50 kg ou 100 kg, ça reviendra au même à partir du moment où on fait une pression ici, 10 secondes, 15 secondes, maximum 20 secondes, vous allez tomber dans les vapes. Donc l'idée, c'est de se sortir rapidement de cette situation et d'être assez brutal. Donc ici, lorsque vous avez les mains ici, l'idée c'est de monter rapidement ses mains, de venir au niveau de la base du pouce, vous le verrez mieux avec les mains tout à l'heure, et d'agir avec des crochets que nous allons travailler ensemble, comme ceci, en donnant un coup de genou. Il y a plusieurs sorties possibles. Il y a le genou, moi je vous montre celle du genou, mais il y a également celle où on vient frapper, d'accord. Donc il existe une multitude de réponses, mais là pour l'instant on va travailler la plus commune, celle que l'on travaille dans les cours collectifs. Donc ici, d'abord, avant de commencer, même si vous êtes quelqu'un d'averti en Krav Maga, je vous propose de revoir cette technique très tranquillement. Vous tendez les mains comme ceci et vous allez former des crochets. Donc quand je parle de crochets, c'est ça, d'accord? Donc ça, c'est vraiment des crochets. Ici, ça ne sert à rien d'essayer d'attraper. Et là, j'ai attrapé quelque chose. En gros, si j'attrape, ça va me gêner au final dans ma dynamique de suite, de ce que je vais faire dans la suite. L'idée, c'est vraiment d'enlever et ensuite, et en même temps d'agir pour pouvoir se séparer de la personne. Ici, j'ai déjà monté les mains, j'ai déjà formé des crochets. La main doit être ferme, elle doit être scellée avec l'avant-bras. En fait, je ne dois pas avoir des mains relâchées, d'accord? C'est pas ça, le mouvement, c'est pas ça. Le mouvement, c'est vers l'arrière. Donc, je me tourne pour que vous puissiez voir d'où provient la puissance de votre défense sur l'étranglement. Elle provient de quelques petits muscles qui sont ici, qui s'appellent les rhoboïdes. Donc là, ici, lorsque je monte, je ne sais pas si on voit la caméra, je vais me reculer un petit peu, je monte mes mains, et là, en fait, j'ai un mouvement légèrement vers mon avant, quelque chose de très très puissant, de très tendu. L'idée, c'est pas d'aller jusqu'ici, vous voyez, c'est juste d'enlever. Donc, vous l'avez compris, en premier lieu, ce que je recherche à faire, c'est à pouvoir respirer normalement et surtout au fait qu'on ne me compresse plus les deux carotides. C'est vraiment l'idée générale, de ne pas m'évanouir afin d'être conscient de ce qui va se passer par la suite. Alors, très important, comme vous le savez, lorsque l'on prend un coup dans le génital, donc en bas de corps, que ce soit jambe ou génital ou pied, on a tous tendance à avoir un effet naturel, c'est un réflexe, de se pencher vers l'avant pour compenser. Lorsqu'on prend un coup au-dessus de la ceinture, on a un effet naturel, c'est d'aller vers l'arrière tout à fait encore pour compenser. On n'est fait que de compensation, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est de la mécanique du corps, et donc ça ne change pas. Pour aller très rapidement, donc ici, je monte, et comme je vais donner un coup au génital, comme je l'ai dit, la personne va compenser et donc aller vers l'avant. C'est ce pourquoi on va faire un mouvement de balancier vers l'arrière, mais un mouvement contrôlé, juste avant le mal de dos. Vous voyez, ici, là, hop, ça suffit ça. Et là, on va pouvoir, donc ça va faire deux choses comme j'ai dit. Donner un coup de genou puissant avec cette partie du genou, jamais avec la pointe. On n'est pas en train d'envoyer un coup de genou dans le corps, mais un coup au génital. Et le génital, il est beaucoup plus bas que le reste, ici. Donc là, tac, tac, tac. Et d'autre part, lorsque je m'extrais, j'évite probablement la tête qui passe vers l'avant. Si je ne le fais pas et que je reste droit, parce que je peux le faire aussi, je vais me prendre la partie très dure du crâne de la personne, pile poil dans une partie très sensible, donc autrement dit le nez. Alors ensuite, il existe une deuxième alternative, mais là, cette fois, c'est parce que la personne a des bras qui sont beaucoup plus longs que vous. Donc autrement dit, une personne qui est plus grande, et ça arrive, c'est pas rare. Donc à ce moment-là, la personne qui va vous étrangler, elle va être dans l'obligation d'avoir un centre de gravité un petit peu plus bas et d'avoir donc des jambes un peu plus écartées. On va en profiter, au lieu de donner un coup de genou, à ce moment-là, le coup de genou n'est pas utile, parce que souvent, s'il a les bras plus longs, le coup de genou n'arrivera pas. C'est une histoire de distance. Eh bien, on va donner un coup de pied, et cette fois, on va donner un coup de pied avec le bas du tibia, juste au-dessus du coup de pied. Donc ici, je vais faire la même technique, c'est pour ça que je me mets de profil, je monte les mains, je monte les mains, je monte les mains, et au moment où j'arrive à la base du coup, je donne mon coup de pied. Je le fais de l'autre côté, avec la même jambe. Donc ici, je monte, hop, j'ai frappé.
Ok, donc ça c'est la deuxième évolution. Et vous en avez une troisième qui n'est pas inintéressante. C'est celle que j'appellerais la Walking Dead. Donc ça en fera sourire certains, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui arrivent comme ça et pour vous étrangler d'un tout petit peu plus loin, en tout cas qui initient un mouvement mais d'un peu plus loin. Ça veut dire entre nous, vous avez fait votre job correctement parce qu'il est certain que si vous avez laissé accéder la personne à votre bulle d'intimité, c'est que déjà, vous n'avez pas fait bien votre travail. Donc la bulle d'intimité, c'est minimum 1 mètre et voire plus. Plus qu'un bras, c'est mieux. D'accord? Ça vous laissera toujours le temps de réagir. Jamais de la vie, lorsqu'on est en confrontation ou en interaction non vue, jamais de la vie, on sera aussi proche que certaines personnes qui viennent tête contre tête. Là, concrètement, c'est le plus méchant ou la personne qui dispose de plus de capacités qui va envoyer le coup et ça sera déjà trop tard. Donc, c'est plutôt une bonne chose que la personne soit loin. Maintenant, si elle arrive avec les bras devant, elle a plusieurs choses à faire. Elle peut soit vous étrangler, soit vous étreindre, bref. En tout cas, vous, le mouvement que vous allez faire, c'est faire partir les mains devant. Tiens, ça doit vous rappeler quelque chose. Le Krav Maga est génial pour ça. Faites partir les mains vers l'avant. Et à ce moment-là, vous allez, par exemple, si je frappe avec votre gauche, puisque je suis votre miroir, je vais reculer la jambe droite. Et à ce moment-là, je me retrouve complètement de profil. Puis ça ne m'empêche pas, derrière, vous l'avez vu dans la démo, ou vous le verrez tout à l'heure, ça ne m'empêche pas de faire des choses cohérentes. Ok, si je me mets ici de profil, donc je vais toujours frapper avec de la main gauche. Ici, ma main commence à partir. Je peux soit frapper au pic, soit frapper main ouverte avec la bonne partie de la main. Donc ici, pic, ici, main ouverte, ou point fermé. Donc là maintenant on le fait avec partenaire, donc la personne vous a déjà commencé l'étranglement. Alors l'idée, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est de faire des crochets, donc là je vais le faire avec partenaire. Donc ici je viens au plus proche de sa base de pouce. On l'a vu, hein, base de pouce, mes crochets sont formés et en définitive je vais faire un mouvement vers l'arrière comme ceci de façon à ce que la personne soit déséquilibrée vers son avant. Okay, c'est très intéressant le déséquilibre. Et moi de mon côté, je vais donner un coup de genou génital. Ici, j'ai donné un coup de genou génital. Lorsque je pose, je peux éventuellement donner un coup de coude, un coup de poing, passer sur le côté. Bref, les suites, soyez inventifs, il n'y a pas de particularité. On reprend de ce côté-là, très rapidement. Donc ici, la base de ses pouces. Hein, je ne viens pas proche de son corps parce que là, ça ne donnera pas la même chose. Je risque le coup de boule, comme on l'a vu aussi. Donc ici, le plus proche de moi, et là, je frappe. Le fait, vous voyez, de m'extraire vers l'arrière, c'est-à-dire de faire cette fameuse bascule, ça évite le coup de boule parce que vraisemblablement, lorsqu'on prend un coup génital, qu'on soit une femme ou un homme, la tête va être projetée vers l'avant. Donc ici, j'essaie de conserver cette main, sinon c'est pas grave, je peux la lâcher pour repartir sur d'autres trucs. Pour le deuxième, là, la personne a les bras tendus, on va dire que c'est une personne qui est beaucoup plus grande que vous. La résultante, c'est que si la personne veut être très stable dans le sol, elle va écarter les jambes un écartement plus important que son écartement habituel. Là, ici, je suis dans mon écartement habituel. Si je veux étrangler, il va falloir que je m'ancre dans le sol. Donc la personne, votre partenaire peut jouer ça. Donc ici, étranglement, la personne est trop loin. Vous voyez, pour donner un coup de genou, on va estimer que la personne est plus grande que vous. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, auquel cas, je vais faire la même technique en haut, mais en bas, en revanche, je vais utiliser le bas de mon tibia. D'accord? Mais toujours avec le même levier afin d'éviter que le front vienne sur. On le fait de l'autre côté rapidement aussi. Donc ici, là, je le fais avec l'autre jambe. Donc je monte mes bras, le chemin plus court. Je ne monte pas les mains comme ça, on l'a vu tout à l'heure aussi. Tac, 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 je monte. Hop, j'ai frappé. Derrière, je peux frapper, etc. Tout ça, c'est des suites probables que vous pouvez. Alors maintenant, comme tu as l'habitude, je te propose que nous le fassions ensemble. Donc ici, premier temps, je monte les bras, hop, je les monte. Au moment où je touche, le coup de genou est parti. On recommence cette fois avec la main, avec l'autre jambe. Donc on a fait la jambe gauche, maintenant on va faire la jambe droite. Je monte les mains, tac, 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 tac. Et le coup de genou est parti. Si maintenant on travaille ensemble la deuxième technique, c'est exactement la même chose. Je monte les mains ici et je fais partir ma jambe. Ici, je monte les mains et au moment où je viens en contact avec ces mains et que je les extrais de mon cou, à ce moment-là, le coup part. Si maintenant on travaille ensemble plus loin, ici je monte les mains et je viens frapper. Je monte les mains et je viens frapper. Ainsi se termine ce cours, merci de nous avoir suivis. N'hésite pas, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner, à partager le plus possible, ainsi qu'à liker. Tu nous retrouveras tous les jours du lundi au vendredi, tous les jours à midi, pour 10 minutes chrono de comment améliorer ou apprendre une technique en Krav Maga. Et cette semaine,
Enfin, cette fois-ci, sur quelques cours, ce sera donc la self-défense. Merci à toi, continue de t'entraîner, à très bientôt.